Salut tout le monde et bienvenue sur Touche Technique. Dans cet épisode, on va vous parler de l'interface de Samsung Galaxy. Et oui, Samsung a frappé fort avec le One UI 8.0. On a eu plein de petites pépites qui changent radicalement l'expérience utilisateur au quotidien. Aujourd'hui, je vous ai sélectionné 5 fonctionnalités incontournables que vous devez absolument tester sur votre Samsung Galaxy. La dernière, c'est ma préférée de toutes. On y va ensemble ? C'est parti! La première fonctionnalité qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo, c'est l'horloge dynamique. Et là, il y a enfin du mouvement sur votre écran. Avec l'horloge dynamique, ce ne sont plus juste des chiffres figés, on a une horloge qui s'adapte désormais en temps réel à votre fond d'écran et à l'heure de la journée. Pour l'activer, il suffit de se rendre dans les paramètres de l'écran de verrouillage. Et parmi les options d'horloge que l'on a, on choisit l'horloge dynamique, ok, voilà, ici. Et après, on la déplace pour la positionner là où l'on veut sur l'écran. Et on peut remarquer que subtilement, les chiffres se décalent pour épouser la forme de l'image qui se trouve sur votre fond d'écran. Et bien sûr, après, on peut changer la couleur, la taille des chiffres, etc. Pour, selon le goût, ça c'est selon le goût. Et le petit plus de tout ça, c'est que c'est le genre de détail qui rend l'interface vraiment vivante. Et voilà, et la deuxième fonctionnalité, c'est la fusion entre rappels et événements sur votre calendrier. Samsung a enfin compris qu'on ne veut pas jongler, question d'être plus efficace entre deux applications pour définir des rappels et des événements. Eh bien, dans le nouveau calendrier, la frontière entre rappel et événement disparaît. Quand vous cliquez sur le calendrier et que vous voulez créer une nouvelle entrée, vous pouvez juste définir si l'on veut un rappel ou un événement. Et l'intégration est totale. Vos rappels urgents, ils s'affichent directement dans votre planning, dans votre to-do list, juste pour éviter les doublons. Et là, il n'y a plus aucune excuse pour être en retard. On peut par exemple définir un rappel, par exemple, ok, appeler le garage à 14h et après on peut le voir dans la liste de rappels et c'est accompagné d'un petit checkbox qui permet de cocher quand on l'a accompli. Et si l'on veut encore, on peut définir un événement, par exemple, je vais à un concert de Coldplay le 20 septembre par exemple. Ok, je définis une plage horaire bien précise et je peux définir aussi d'autres détails comme par exemple, je peux définir l'emplacement et du concert, dans quelle ville, etc. Les répétitions, est-ce que c'est tous les ans, est-ce que c'est tous les mois, etc. Je peux, et ça dépend de l'événement, on peut ajouter un lien de visioconférence si c'est un événement comme un webinaire qui va se faire sur Zoom, sur Google Meet, etc. Je peux aussi ajouter une pièce jointe, je peux inviter d'autres personnes et là, ça fait toute une différence et toute une différence. On n'a pas à avoir une appli pour les rappels et une appli pour les événements. Là, on a vraiment les deux sur la même appli, sur le calendrier et ça nous facilite la vie, quoi. La troisième fonctionnalité, c'est pour nous qui avons les matins difficiles, c'est le groupe d'alarme. Il y en a comme moi qui ont besoin de 3-5 alarmes pour se réveiller les matins et au lieu d'activer chaque réveil un par un, sur One UI 8.0, vous pouvez désormais avoir ce qu'on appelle des groupes d'alarmes. Comment faire? Vous créez un groupe d'alarme et vous définissez un nom, par exemple. Moi, j'appelle ça travail et je définis des alarmes de 7h, de 7h10 et de 7h15. Ok? Et l'avantage, c'est que je peux activer ou désactiver tout le groupe d'un seul switch. Et ça, c'est pratique pour les jours fériés ou les vacances sans avoir à tout dérégler. On se rend sur l'horloge, on clique sur le petit plus et on dit qu'on veut un groupe d'alarmes. On peut soit choisir les alarmes qui étaient déjà existantes ou on crée de nouvelles alarmes. Et là, on les fusionne dans un seul dossier et on l'appelle par exemple matin de semaine. Par exemple, la semaine, je peux me réveiller à 7h et je peux définir un groupe d'alarme pour les week-ends où je me réveille à 8h. Et là, ça nous permet d'avoir un sacré gain de temps
Et ça, c'est plutôt très très pratique et pas de panique. Si on veut, on peut toujours les activer ou les désactiver un à un au besoin. Et c'est plutôt cool. Allez vérifier ça et tester cette fonctionnalité et laissez-moi savoir ce que vous en pensez. La quatrième fonctionnalité que l'on va voir, c'est une fonction qui est plutôt pour les multitâches. C'est le nouveau ratio 90-10 sur le One UI 8.0. Avec cette fonctionnalité, le multitâche passe au niveau supérieur. Jusqu'ici, on était plutôt bloqué sur du 50-50 ou sur du 70-30. Et désormais, sur le One UI 8.0, on a le ratio 90-10. Et ça, c'est parfait pour regarder une vidéo en plein écran tout en gardant une barre fine sur le côté pour une playlist ou une conversation WhatsApp ou n'importe ce que tu veux, quoi. Et ça nous permet de maximiser l'espace de travail sans avoir à sacrifier le confort visuel sur les grands écrans comme sur le Galaxy Ultra ou sur le Galaxy Fold. Ok. Par exemple, là, on peut lancer YouTube et en même temps, on lance un navigateur. Ok. Après, on peut pousser la barre de séparation jusqu'en haut jusqu'à ce que l'application de YouTube, par exemple, devienne une fine colonne latérale. Et bon, on va dire, on laisse environ 10% pour YouTube. Ok. Ça nous permet de maximiser l'espace de travail pendant qu'on fait notre multitâche. Et là, si on veut basculer sur l'autre écran, si on veut basculer sur YouTube, il n'y a pas de panique. Il suffit juste de taper une fois et on passe sur YouTube. Et de même, si l'on veut revenir sur le navigateur, encore un clic et le tour est joué. Allez l'essayer et dites-moi en commentaire comment vous le trouvez aussi. Ça, parce que moi, j'aime toujours faire du multitâche avec mon Samsung. Allez l'essayer et dites-moi en commentaire comment vous le trouvez vous-même. Allez, on enchaîne avec la dernière fonctionnalité dans notre vidéo. Un anglais aurait dit de last but not least. Là, on va voir la météo en temps réel qui est plutôt une expérience d'immersion totale sur votre Samsung Galaxy. Avec cette fonctionnalité, la météo, c'est plus juste une petite icône de nuage avec la température à côté, etc. Maintenant, l'interface entière réagit avec la météo extérieure. Par exemple, s'il pleut, vous verrez de la buée, des gouttes d'eau qui se ruissellent sur votre écran de verrouillage. S'il y a un orage, par exemple, des éclairs illumineront discrètement les bords de votre écran. Et ça, c'est plutôt, comme j'ai dit tantôt, c'est une immersion totale dans la nature, dans la météo. Pour l'activer, c'est plutôt simple. On se rend dans les paramètres de fond d'écran. On se rend dans création avec l'IA et on va vous demander de choisir une photo avec météo en temps réel. OK, et vous choisissez la photo que vous voulez avoir comme fond d'écran. Puis, asseyez-vous sur votre canapé et regardez la magie s'opérer. Vous pouvez maintenant voir s'il pleut, s'il fait beau, s'il est nuageux dehors, si le temps est plutôt clément. On peut le voir directement sur l'écran de verrouillage sans avoir à aller jeter un œil par la fenêtre ou sans avoir à être surpris par la météo. Et le plus bluffant de tout ça, c'est les effets de lumière qui s'adaptent à l'heure de la journée. Et c'est extrêmement fluide et ça donne à votre Galaxy un côté organique que moi personnellement j'adore. Franchement, c'est plus une simple fonctionnalité, c'est plutôt une expérience. Avec ça, ton Galaxy ne te montre pas seulement la météo, ton Galaxy t'aide à vivre ça. Et voilà, c'est tout pour ce petit tour d'horizon de One UI 8.0. Samsung continuera sûrement de peaufiner les détails sur son interface et ça compte vraiment. Dites-moi en commentaire quelle fonctionnalité vous attendiez le plus de Samsung et quelle fonctionnalité vous avez adoré le plus dans cette vidéo. Et n'oubliez surtout pas le petit pouce bleu si la vidéo vous a plu et abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines astuces sur Touche Technique. Salut!